De la matière grise, de l'informatique et des petits androïdes, c'est la RoboCup à Téhéran. Un tournoi de football entre petits robots de moins de 60 cm. Les ingénieurs qui ont conçu ces machines espèrent qu'elles pourront un jour jouer contre des humains. D'ici là, des programmeurs du monde entier se retrouvent pour le plaisir de confronter leurs talents. Heureusement, cette année, on a de bonnes équipes, de bonnes universités du monde entier qui participent à la compétition. Des équipes qui viennent des États-Unis, d'Angleterre, du Canada, d'Allemagne, des Pays-Bas, de Chine, du Japon et du Mexique. Chacune des équipes du championnat RoboCup est composée de 4 joueurs. Les robots, ou NAO, sont programmés avant le match pour être complètement indépendants dans leurs mouvements et communiquent entre eux par Wi-Fi. Ils sont créés par l'entreprise française Aldebaran Robotics, un problème pour l'équipe iranienne dont le pays subit des sanctions économiques. On a certains problèmes à cause des sanctions, mais aussi d'autres soucis, diplomatiques ou autres. On a des problèmes pour améliorer nos robots. On n'arrive pas à avoir Aldebaran pour réparer nos robots et apporter un soutien à l'équipe. Une compétition comme la RoboCup est aussi une opportunité de faire avancer la science et l'évolution dans le domaine est particulièrement rapide. En 2007, les robots de cette compétition étaient faits comme des chiens. Ils marchaient comme des chiens avec 4 pattes. Ils rampaient sur le sol. C'est sûr, des robots plus développés vont être créés à l'avenir. On ne sait pas du tout de quoi ils seraient capables. Nos robots ont des micros et des haut-parleurs. Ils peuvent parler. S'ils continuent dans cette voie, ils pourront sûrement mieux interagir avec l'homme. Les stars du football comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo n'ont pas encore de soucis à se faire, mais avec une technologie en amélioration constante, pour les ingénieurs, le futur sera NAO.